Mobilisés pour ravitailler en urgence des hôpitaux de Manaus à court d'oxygène. Mais des patients seraient tout de même morts asphyxiés. Les services de réanimation sont débordés, la population exaspérée. Où est le gouvernement? Où sont les maires? Où sont les conseillers municipaux? Quand ils veulent des votes, ils les demandent dans la rue. Mais quand les gens ont besoin d'aide, personne ne vient. Quand les gens ont besoin de soutien, personne ne vient. Les gens meurent. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu. Au secours, où est l'oxygène pour les hôpitaux? Face à la saturation hospitalière, des malades ont été transférés vers d'autres régions du Brésil. L'Amazonas subit de plein fouet la deuxième vague de Covid-19. Le taux de mortalité atteint près d'1,5 fois la moyenne nationale. À Brasilia, on met en cause l'organisation et les infrastructures sanitaires de cet État. Manaus n'avait pas de plan d'action efficace pour un traitement précoce avec un diagnostic clinique des soins de base. Et cela a eu un impact considérable sur la gravité du virus. De plus, l'infrastructure hospitalière de soins spécialisés à Manaus est assez petite en termes de pourcentage. Selon des chercheurs, la région serait victime du nouveau variant brésilien du coronavirus. On souligne aussi, comme ailleurs, le manque de précautions. Nous avons vu, comme nous l'imaginions, une baisse de la distanciation sociale se produire après Noël et le Nouvel An. Et cela avec le nouveau variant, mais nous n'en sommes pas sûrs. De fait, les voyageurs signalés récemment au Japon comme porteurs du nouveau variant seraient arrivés de l'Amazonas. Cet État sera prioritaire pour la campagne de vaccination qui débutera au Brésil à partir du 20 janvier prochain. En attendant, un couvre-feu a été instauré localement de 19h à 6h.